Bonjour et bienvenue au Salvador. Nous allons découvrir la volcanologie de ce tout petit pays d'Amérique centrale, niché entre le Guatemala et le Honduras sur la côte pacifique. La quasi-totalité de son territoire, 21 000 km², soit une surface un peu plus petite que la Sicile, est dominée par les volcans. Il faut dire que nous nous trouvons en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Le volcanisme au Salvador est très varié à cause de la subduction de la plaque des Cocos sous la plaque des Caraïbes, mais aussi d'une conjonction d'autres mouvements tectoniques qui donnent chaque fois des volcanismes caractéristiques. Nous allons comprendre l'importance et la nécessité de surveiller ces volcans qui sont parmi les plus dangereux du monde. Nous nous rendons à Santa Ana, où nous attendent Anthony et le volcanologue José Efraín Benítez, qui va nous parler de son travail ici au Salvador. Bueno, ok, vamos a comenzar a trabajar, sí, sí. Avec Anthony, nous collaborons au Salvador à la réactualisation des cartes de danger volcanique. En 2015, nous avons identifié la zone de faille du volcan San Salvador avec deux méthodes. L'une utilisant les charges électriques naturelles présentes dans le sol et l'autre mesurant le dégazage du CO2. Nous avons pris les mesures du nord au sud et tout autour du cratère, sur 26 km. Trabajar en el San Salvador como prioridad absoluta. ¿Nos puede comentar un poco? Es una zona residencial. Hay población, hay escuelas, hay restaurantes, hay hoteles. No ven la peligrosidad del volcán. La dernière activité du volcan San Salvador a eu lieu en 1917. Le fond du cratère principal était rempli par un lac, à l'origine d'une première activité très explosive dite phréato-magmatique, car le magma, la lave, entre en contact avec l'eau. L'éruption s'est poursuivie par une activité moins explosive, strombolienne, qui a construit le petit cône visible actuellement, et par des coulées de lave sur le flanc nord du volcan. Il est important de localiser précisément les zones de faiblesse du volcan, car ce sont des points sensibles où peut remonter le magma ou être des zones potentielles instables de glissement de terrain. La population vivant sur le volcan San Salvador est très proche du cratère. Moins de 400 mètres pour les premiers quartiers résidentiels et moins de 8 km pour le centre urbain de la capitale San Salvador. Nous avons travaillé également dans la région du complexe volcanique du Santa Ana, à l'est du pays, en appliquant les mêmes méthodes et l'infrarouge. Cette région comprend les volcans Santa Ana, Cerro Verde, Izalco et le lac Coatepeque. La densité d'édifices volcaniques dans cette zone est due à la présence de la grande faille qui traverse le pays d'est en ouest et que nous avons pu localiser précisément. Le volcan Cerro Verde est éteint et nos mesures confirment cet état car il n'y a plus aucune activité hydrothermale sous l'ensemble de son édifice. Ce n'est pas le cas de l'Izalco à côté, avec son cône de 650 mètres de hauteur, formé entre 1770 et 1966 par une activité strombolienne permanente qui lui a valu le nom de phare du Pacifique. Le Santa Ana, véritable massif volcanique aux différents cratères emboîtés, possède également un lac dont le niveau a passablement varié entre 2005 et 2007 lors de plusieurs phases éruptives. Nous avons pu filmer par infrarouge le lac au mois de novembre 2018. Sa température était de 45 degrés en surface et on a pu observer plusieurs cellules de convection thermique. Alors qu'elle avait habité au pied du Santa Ana et de l'Izalco, Consuelo de Saint-Exupéry, la femme du célèbre écrivain, lui raconta les colères de ces deux volcans, et il s'en inspira pour Le Petit Prince. Chapitre 15. « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller ?» interrompit le Petit Prince.